Hey team, j'espère que tu es en forme pour ouvrir la case bonus de notre calendrier de l'Avent. Et bien voilà, ça y est, nous y sommes, nous sommes le 25 décembre. Donc déjà, joyeux Noël. Ça fait plaisir de se faire inviter comme ça chez toi. En plus c'est cosy, j'aime bien. Bon, aujourd'hui, c'est très sérieux. Comme tu sais sûrement, cette nuit, Jésus est né. Bon, je te rassure, ça s'est bien passé, mais pas exactement comme prévu. Alors déjà, si tu ne l'as pas encore mis dans la crèche, tu peux le mettre, mets-toi dans l'ambiance. Et si tu n'as pas de crèche, aucun problème, on va le vivre ensemble, donc c'est encore mieux. Allez, let's go! Et c'est parti pour cet entraînement sur le thème de la naissance de Jésus. Marie et Jojo forment un couple heureux, unis par le mariage. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Cela fait presque 9 mois que Dieu a déposé sa petite graine dans le ventre de Marie. Alors que sa grossesse arrive à son terme, l'empereur Auguste, le big boss de l'Empire romain, ordonna à tous ses sujets de revenir là d'où ils viennent pour se faire recenser. Donc il voulait s'assurer que tout le monde paye bien ses impôts pour se faire un max de thunes, donc voilà, c'est tout simplement. Le problème, c'est que Marie et Joseph habitaient à Nazareth et ils étaient originaires de Bethléem. Et sauf que c'est loin et il n'y avait pas de voiture. Et faire 150 km quand on est enceinte jusqu'au cou, c'est compliqué. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on marche jusqu'à ce qu'on trouve un âne pour Marie et ensuite on va pouvoir s'entraîner. Là maintenant, on fait quelques petits mouvements pour s'entraîner à monter sur l'âne et on revient sur la marche. 1, 2 et 1, 2. Parfait. Allez, on lève bien les genoux, on active les bras. On marche, on marche, on marche, on marche. Allez, on marche et on traîne pas parce que j'imagine qu'à l'époque, la police devait pas être très sympa. Donc si on veut pas accoucher en prison, il va falloir se dépêcher de trouver rapidement un âne. D'anciens écrits relatent même que 2 casse-noisettes les auraient surveillés pour s'assurer qu'ils repartent bien là d'où ils viennent. On imagine l'angoisse que ça a dû être. Et je t'invite à revivre l'expérience hors du commun que nos 2 tourtereaux ont vécu ce jour-là. Nous avons trouvé l'âne et donc nous allons pouvoir bientôt partir dans 10 secondes. Avant ça, on s'étire un petit peu avant le grand voyage. Je te laisse 2 options. Soit tu suis Marie et tu prends l'âne, soit tu suis Joseph et tu cours en tenant l'âne. Allez, c'est parti. Voilà, on court tranquillement si on s'appelle Joseph. La route va être longue, 150 km, c'est pas rien. Donc partez plutôt léger avant de peut-être accélérer sur la fin. Marie, pied large, genou en ouverture. Voilà, parfait. Accélérons l'histoire pour connaître tout l'entraînement. Arrivé à Bethléem, Marie a perdu les os, il faut absolument trouver un lit. Et donc Joseph se met à taper à toutes les portes de la ville. 3 pas sur la droite, on toque à une porte. 3 pas sur la gauche, on toque aussi à une porte. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, super, c'est ça. Un petit chassé, très bien. On tape toujours à la porte des mêmes personnes. Ouais, y a pas de problème. Finalement, un fermier ouvre et lui dit: j'ai pas vraiment envie que tu salisses mes draps. Par contre, j'ai une étable et elle peut accoucher dans la paille. Allez, viens sur le dos, c'est l'accouchement. Je t'expliquerai au prochain tour pourquoi c'est Joseph qui est au sol. Mais pour l'instant, on se concentre sur les abdos. On ramène les 2 bras à l'intérieur des cuisses et on vient pousser vers l'avant. Alors contrairement à un véritable accouchement, on va contracter le périnée comme si on voulait garder le bébé à l'intérieur. Mais peu importe l'intention que nous avions, Jésus naît, bravo à lui. Et il est pour le moins très vigoureux. Donc on va rester sur le dos. Et on imagine que notre père d'adoption, Joseph, vient offrir un cadeau à Jésus. C'est une figurine représentant l'ange Gabriel. Il l'a taillé de ses mains, bah oui, parce que c'est quand même un menuisier. Donc il fait mine de donner son cadeau à Jésus. Et finalement, il le retire à chaque fois. Jésus essaie de l'attraper avec la main droite et avec la main gauche en alternant droite et gauche. Au bout d'un certain temps, les bergers arrivent et avec Marie et Joseph, ils se mettent à danser autour du petit Jésus, donc en ronde. Et donc là, les bergers leur apprennent la danse vraiment locale.
avec cette danse, Marie et Joseph retrouvent de l'énergie. Toi, tu peux rester face. Et donc, la danse du berger, c'est très simple. C'est droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Voilà, impeccable. T'as tout compris. Enfin, t'as compris les pas, mais t'as pas compris toute l'histoire. Il nous faut faire un récapitulatif. Marie et Joseph habitent à Nazareth. Ils doivent aller se faire recenser à Bethléem. 150 km les séparent de cette ville. Sauf que Marie est enceinte comme pas possible. Donc elle fait de l'âne. Tandis que notre Joseph court, court, court. Et ils sont pressés, Donc l'âne va vite, il court vite. Et notre Joseph, forcément, il suit. Pas de souci. Allez, encore quelques mètres avant d'arriver à la ville. Et donc là, il faut commencer à taper. Taper à toutes les portes pour essayer de trouver une maison qui voudra bien les accueillir. Sauf qu'il y a plein de gens qui veulent se faire recenser. Et donc, il n'y a pas de place nulle part. Toutes les auberges sont fermées. Mais c'est pas grave. Joseph reste hyper motivé. Il tape à toutes les portes. Toutes les portes. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on tape 3 fois à la porte à chaque fois. Tape fort, tape fort. Voilà, il faut qu'on tente. À un moment donné, l'effort paye. Et il se retrouve dans une grange. Et ce que tu ne savais pas, c'est que Joseph commença à avoir des contractions. C'est Joseph qui allait accoucher de Jésus. Marie fit la sage-femme et l'encouragea à pousser, pousser, pousser. Avec un impact énorme sur les abdos. Genoux au-dessus des hanches en ouverture. Le bas du dos reste au sol. Les mains sont poussées en direction des pieds. On absorbe au maximum le ventre pour faire sortir le gosse. Mais on contracte le périnée parce qu'on a peur qu'il sorte. Qu'importe les efforts entrepris, Jésus défonce tout et sort tel un Avengers. Je t'invite à rester au sol tandis que Joseph se relève pour aller chercher le cadeau de Jésus. C'est bien évidemment la petite figurine de l'ange Gabriel. Jésus est très content, tu es très content et tu essaies d'aller le chercher une fois avec la main droite, une fois avec la main gauche. On peut essayer de rester sur les fesses et on essaie de monter le plus possible. Oui, tu es Jésus, tout est possible. On ne lâche rien jusqu'à la dernière seconde, parfait. Les bergers arrivent, ils apprennent une danse locale et donc ils se mettent à danser tout autour de notre petit Jésus qui est ici représenté par un petit ours blanc. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Allez. On pense à rester gainé toujours, le dos bien allongé. Voilà, je te laisse apprécier ce moment. Et on reprend l'entraînement depuis le début. Et ça commence par la course folle vers Bethléem. Allez, soit on court, soit on fait de l'âne. C'est déjà le 3e tour, on a dépassé la moitié. N'hésite pas à tirer plus les pieds vers les fessiers si tu choisis l'entraînement de droite. Par contre, si tu es un âne, garde bien les pieds larges et descends dans les jambes. On est au trot, voire même au galop. On arrive à Bethléem, aucune porte ne veut s'ouvrir pour nous, pour accoucher. Les gens sont déjà entassés les uns sur les autres, il y a trop de monde qui est revenu là-bas. Et il faut dire aussi que les gens ne sont pas très sympas, ils veulent pas prêter leur lit. Mais le temps est compté. Allez, on pousse fort à droite, on pousse fort à gauche, on se dépêche. Des changements de direction pour aller vraiment taper aux portes de toutes les maisons. Allez, on reste fort, on reste gainé, on pousse dans les jambes. Yes. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à la dernière seconde. Marie se rend compte qu'elle ne faisait qu'une grossesse nerveuse et que Joseph, avec toute cette agitation, commençait à avoir des contractions. Finalement, c'est lui qui s'allonge dans la paille et je t'invite à le rejoindre. On ne lui a pas appris à avoir un gosse, donc il se met à faire des crunchs et donc il pousse les mains vers l'avant, en diagonale, vers le haut. Marie lui conseille de souffler tout en absorbant le ventre. Il continue donc avec cette expiration à la montée, tout en poussant les mains loin devant. Jésus arrive enfin parmi nous. Il ne pleure pas, au contraire, il s'amuse. Joseph lui offre donc son cadeau qu'il avait prévu pour un peu plus tard, mais comme il est déjà frais, chez toi tu es le bébé Jésus et tu t'éclates. Allez, uniquement sur les fesses, les abdos hyper gainés, et tu viens essayer d'attraper le plus haut possible parce que Joseph, il est en train d'agiter notre petit ange de bois. À ce moment-là, les bergers qui avaient suivi une étoile scintillante dans le ciel arrivent à la grotte où Jésus vient de naître. Ils se rendent compte que c'est le Messie tant attendu et donc là forcément c'est la fête. Ils décident d'apprendre à notre couple à danser
Ils s'amusent, tout va bien. Allez, on essaie de tenir ce rythme là, ça va quand même vite. Ils ont un peu modifié la Corée par rapport au premier tour, mais je sais que t'en es capable. De l'entrain et de la bonne humeur, quoi de mieux pour fêter Noël? Allez, les dernières secondes avant de repartir pour un dernier périple. Allez, Nazareth-Bethléem, 150 km en 25 secondes, go! Ce qui nous fait une vitesse moyenne de 21 600 km/h. Allez, tu peux croire en toi, rien n'est impossible. Allez, on arrive presque à la moitié de cette phase. C'est la dernière fois que l'on court, c'est la dernière fois que l'on fait courir notre âne. On reste concentré sur la posture malgré l'intensité toujours plus croissante. Plus que 2 minutes d'entraînement, on va relâcher ça. Et là, notre Joseph va toquer à toutes les portes de la ville. Et tu connais déjà la suite, il n'aura que des refus. Mais quand même, on y va. Ok, avec de l'entrain, s'il te plaît, de l'entrain. De l'entrain. Allez, on y va. Ok, je compte sur toi, chez toi, pour montrer à notre ami comment on fait une recherche active. Parce que là, il est clairement pas dedans. Allez. Voilà, c'est mieux. Ok. Excellent. Ok, on va pouvoir relâcher. Là, Jojo est abasourdi. Il se rend compte qu'il a des contractions. Heureusement, un gars de la campagne lui propose son étable à la dernière minute. Allez hop, sur le dos. Et on simule l'accouchement. Marie est toujours là au soutien. Mais au fond d'elle, elle se dit « Enfin un homme va ressentir la souffrance des femmes lors de l'accouchement. » Et je t'invite à cruncher, jusqu'à ce que ça brûle au niveau du ventre. N'oublie pas d'absorber le ventre jusqu'à ce que ça brûle. On s'arrête pas, même si ça brûle, on va jusqu'au bout. Jésus sort de Jojo, et là, c'est une fille. Marie et Joseph sont choqués. Elle fait la taille d'un adulte. Chez toi, tu es l'enfant Jésus, et là il y a une petite figurine en bois d'un ange, et ça t'éclate. T'essaies d'aller le chercher, à droite, à gauche, et t'essaies même d'accélérer, d'aller un peu plus vite encore. Les abdos ont déjà été sollicités lors de l'accouchement, là tu les massacres. Voilà, excellent, allez, donne tout jusqu'au bout. Seulement 3 secondes, 1 seconde, et on relâche. Les bergers, les moutons, les ânes, les bœufs, les canards, les oies, les poules, les biquettes, les cochons, les chats, tous font un cercle autour du divin enfant et dansent la danse du berger. Papapam, papapam. Dum dadam pam 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 padadadam padam pam 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 padadam padam pam pam padadadam padam pam pam. Bravo, quel entraînement de dingue! Tu t'es donné à fond et ça fait plaisir. Regardez la vidéo jusqu'au bout, c'est déjà énorme. Donc imagine, suivre le cours jusqu'au bout, c'est vraiment incroyable. Voilà, on te souhaite un joyeux Noël. Je t'invite à t'ambiancer encore 1 minute 40 avec nous. On aime ce moment de partage. Peut-être que tu as eu des cadeaux à Noël, peut-être que tu t'en as pas eu. En tout cas, ça, c'est notre cadeau à nous. J'espère que ce calendrier de l'Avent t'a plu. Ça me semblait important en cette période de fête de sortir de l'entraînement pur et dur, de se déconnecter de la routine et d'y mettre de la légèreté. Et nous allons terminer par un petit étirement. On va pouvoir ramener les 2 pieds sur le centre. On rapproche les 2 pieds. On place les 2 mains sur les hanches et nous allons nous saluer. Tout en gardant les jambes allongées, venez vous incliner sur l'avant, étirant ainsi l'arrière des cuisses. Maintenons cette position inclinée. On garde l'étirement. Et on se redresse. On attrape la cheville et on vient étirer l'avant de la cuisse cette fois-ci. On va pouvoir faire ça de l'autre côté aussi. On pose, on change. 45 secondes avant de se quitter, je vais profiter de ces dernières secondes pour faire quelques petits remerciements. Avant ça, on va s'étirer les adducteurs pour remercier tout d'abord Cindy qui fait un gros travail sur la chaîne Matt Fitness. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est important de le souligner. Et du fond du cœur, un grand merci à toi. Tu donnes du sens à notre travail et ça, c'est beau. Seulement 20 secondes avant de se quitter, on va étirer les fessiers d'un côté et de l'autre. Et on terminera par ça. Je t'applaudis, tu t'applaudis, nous nous applaudissons parce que je suis fier de toi et tu peux être très fier de toi. On revient très vite pour des cours en exclusivité. D'ici là, restons connectés, motivés, toujours prêts à tout donner. Allez, salut!